Madame, Monsieur, bonsoir. Recevez nos chaleureuses salutations de là où vous nous recevez en ce moment. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour passer en revue les sujets majeurs ayant marqué l'actualité au plan national et à l'international. Cette semaine, nous avons choisi de revenir sur trois sujets totalement dédiés à l'actualité nationale de la semaine écoulée. Le marché d'Agonivé, situé dans la commune d'Agonivé 1, a été victime d'un violent incendie dans la nuit du jeudi 21 décembre 2023 aux alentours de 21h30. Si aucune perte en vie humaine n'a été déplorée, l'évaluation des dégâts est en cours et une enquête également ouverte par la gendarmerie nationale afin d'élucider les circonstances dans lesquelles ce sinistre est intervenu. À la suite, donc, le gouvernement a exprimé sa compassion aux commerçants victimes de cet événement malheureux. Sur instruction du chef de l'État, plusieurs ministres de l'exécutif se sont déplacés sur le site. Mieux encore, le président de la République Fort Ressourcim Nanya Singbe a personnellement reçu une délégation des femmes commerçants du marché, occasion pour le chef donc de l'État d'adresser des mots de réconfort et de soutien tout en exhortant toutes les personnes concernées donc au calme en vue de poursuivre les réflexions pour une prompte sortie de crise. La mobilisation s'est poursuivie avec l'installation d'un centre d'écoute par l'Agence nationale de la protection civile et plusieurs femmes parmi les plus affectées par le drame sont également prises en charge dans les centres médico-sociaux environnant. Enfin, les discussions sont engagées par le gouvernement avec les institutions de microfinance afin de soulager les commerçants et leur permettre de redémarrer leurs activités. Toujours dans l'actualité nationale, les prochaines consultations électorales, législatives et régionales vont se tenir au plus tard à la fin du premier trimestre 2024. Une nouvelle étape du processus a été franchie avec l'adoption de deux projets de loi par le gouvernement. En effet, le code électoral va de nouveau subir des modifications suite donc à la proposition de scrutin couplé formulée par la Commission électorale nationale indépendante CENI. Concrètement, la nouvelle version permettra de prévoir de nouvelles modalités de revoir les délais impartis pour le dépôt des dossiers de candidature, le versement du cautionnement, ainsi que les délais pour rendre une décision en cas de recours. Le deuxième test porte sur la modification de la loi organique fixant le nombre de députés à l'Assemblée nationale, les conditions d'éligibilité, le régime des incompatibilités et les conditions dans lesquelles pouvoir au siège vacant. L'initiative est suite donc aux suggestions effectuées par le cadre permanent de concertation CPC. Un décret est attendu donc afin de convoquer le code électoral, afin donc de convoquer le corps électoral pour la prochaine étape du processus en cours. Enfin, dans l'actualité nationale, le statut général de la fonction publique en vigueur depuis 2013 va faire l'objet d'une refonte. Après plusieurs mois de travaux, le gouvernement a adopté un projet de loi dans ce sens. Cette révision, rendue nécessaire par les insuffisances et faiblesses observées dans l'application du statut actuel, s'inscrit dans le cadre de la feuille de route gouvernementale dont l'axe 3 vise à moderniser le pays, à renforcer les structures et à principalement pour objectif de doter l'administration publique tourlaise de nouveaux cadres juridiques institutionnels modernes et flexibles. L'adoption donc de ce nouveau texte va permettre d'améliorer la cohérence d'ensemble et l'application du statut général de la fonction publique, de promouvoir la culture de performance et le rendement à partir d'évaluations basées sur des critères prédéfinis et de renforcer le système d'imprégnation, de formation et de perfectionnement au début et tout au long de la carrière du fonctionnaire. Il s'agit aussi de revoir les procédures de recrutement pour favoriser l'attraction et la rétention des talents dans la fonction publique. Ceci tout en tenant compte donc des besoins spécifiques des régions. À la fin, pour le gouvernement, il s'agit conformément aux instructions données par le chef de l'État Fort Ressourcim Nanya Singbe de promouvoir une fonction publique de mission moderne et performante susceptible donc de mieux répondre aux besoins et attendre donc des usagers, des populations en cohérence avec les ambitions de développement donc du Togo. Mesdames, Messieurs, voici donc le sommet, comme je le disais, le marché d'Agoué-Nivé depuis la semaine dernière, qui est donc situé dans la commune d'Agonivé 1, a été victime d'un violent incendie dans la nuit du jeudi 21 décembre 2023. Si aucune perte en vie humaine a été déplorée, il faut donc préciser que la gendarmerie nationale a ouvert donc dans la foulée une enquête afin de d'élucider les circonstances dans lesquelles le sinistre est intervenu. À la suite, le gouvernement a exprimé sa compassion aux commerçants victimes de cet incendie malheureux. Et à la suite, vous savez, cette panoplie de mesures qui ont été déclenchées par les plus hautes autorités de notre pays pour pouvoir faire face à ces situations. D'entrée de jeu, je voudrais donc rendre hommage au gouvernement, rendre hommage également
au chef de l'État pour cette réponse appropriée qui a été apportée donc face à cette situation-là qui a touché donc notre pays encore une fois. Vous savez, le pays malheureusement est confronté à ce phénomène-là, surtout lorsqu'il s'agit donc de ces périodes de fêtes de fin d'année. Dans le passé, nous avons vu les incendies qui ont touché les marchés de Lomé et de Karam. Le souvenir est encore vivant. Et tout dernièrement, nous assistons donc à ce énième incendie dont a été victime le marché d'Agoé-Nivé. Vous savez, depuis un certain nombre de temps, notre pays est lancé dans le processus de décentralisation et de plus en plus, les communes sont responsabilisées dans ce sens-là. Un certain nombre d'infrastructures donc sont gérées aujourd'hui par les communes, notamment les marchés de nos différentes communes sont aujourd'hui gérés donc par les communes. Donc, en bon père de famille, je pense que le gouvernement a apporté une réponse appropriée. On ne pouvait pas s'attendre mieux qu'à cela. Avec les instructions données par le chef de l'État, vous avez vu à la suite donc de cet événement qui est survenu, donc une délégation composée donc de plusieurs ministres du gouvernement s'est rendue donc sur place pour exprimer sa compassion, pour apporter son confort, pour apporter donc son soutien à ces femmes-là qui ont perdu beaucoup de choses dans ces marchés. Vous savez, ces femmes-là qui se battent à longueur de journée pour pouvoir non seulement tenir des foyers à la maison, mais également pour subvenir à un certain nombre de besoins de leur famille, notamment des enfants qui vont à l'école, qui apprennent des métiers, tout ça là. Je pense qu'il était opportun, il était important, même si le marché est sous le coupole donc de la commune d'Agoé-Nivé, que l'État peut jouer son rôle en tant que père de famille, en tant que bon père de famille véritablement, en déclenchant un certain nombre de leviers. Vous avez vu une mobilisation assez spectaculaire de toutes les parties prenantes, non seulement pour faire face à cet incendie qui est intervenu aux alentours de 21h dans la nuit du jeudi 21 décembre, mais à la suite, vous avez vu les femmes ont été, comment l'appelle-t-on, prises en charge avec le centre d'écoute qui a été mis en place par l'Agence nationale de protection civile. Il y a certaines femmes qui ont, vous savez, l'émotion que cela a créé, le coût que cela a créé. Donc, pour ces femmes-là, certaines femmes ont été donc prises en charge dans les centres médico-sociaux environnants, totalement prises en charge donc par l'État. Et au-delà, vous avez cette disponibilité donc du chef de l'État qui est donc à l'écoute de toutes les populations. Il a donc jugé opportun de recevoir ces femmes-là, de leur exprimer, comment l'appelle-t-on, de sa compassion véritablement, ces mots de réconfort et de soutien de tout le peuple togolais face à cette situation. Vous savez, ce sont des choses qui arrivent, ce sont des choses imprévisibles. L'incendie, c'est vrai qu'on peut prendre toutes les mesures pour éviter ce genre de choses, mais on ne peut pas être à 100% sûr que cela ne survienne pas. Et lorsque cela survienne, il faut vraiment être résilient, il faut être apte à faire face donc à ces situations-là. Il faut apporter une réponse appropriée véritablement. Et donc, dans la foulée, le gouvernement a pris une panoplie de mesures, notamment de discuter avec les microfinances pour essayer non seulement d'échelonner donc le délai donc de paiement de ces prêts-là qui ont été octroyés par ces femmes-là pour renforcer leurs différents commerces au sein donc de ce marché-là, mais au-delà également de permettre donc à ces microfinances-là de pouvoir apporter donc, comment l'appelle-t-on, de pouvoir apporter des prêts supplémentaires à ces femmes-là pour leur permettre de faire face à cette situation-là. Aujourd'hui, nous ne pouvons que saluer toutes ces mesures qui ont été annoncées, mais également interpeller un certain nombre d'acteurs, notamment la commune d'Agoé-Nivé 1. Je pense que depuis 4 ans, les communes ont eu le temps de pouvoir mettre en place des stratégies de gestion d'un certain nombre d'infrastructures. Vous savez, ce marché-là se trouve vraiment au cœur de la ville, loin des habitations véritablement. Il est vraiment circonscrit avec une clôture et tout ça là, une sécurisation pas possible dedans. Et déjà, des mesures sécuritaires ont été également prises pour assurer à ce que les biens qui sont laissés par ces femmes-là soient dans de bonnes conditions. Donc aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, c'est que ces femmes-là puissent être dédommagées véritablement, que ces femmes-là puissent, comment l'appelle-t-on, ces femmes-là puissent rentrer dans leurs droits, que ce que ces femmes-là ont perdu, que ces femmes-là puissent recouvrir cela véritablement. C'est cela et la commune doit jouer véritablement son rôle parce que quand vous avez quelque chose qui vous apporte, vous avez une source de revenus qui vous apporte donc des entrées en termes de recettes, vous devez faire tout pour que ce vivier-là, vous devez faire en sorte que ce bien-là puisse perdurer dans le temps et ceux qui animent donc ce bien-là puissent être dans de bonnes conditions véritablement. En réalité, quand vous prenez dans d'autres pays,
Et j'interpelle véritablement et j'appelle également ces communes-là à pouvoir souscrire, si cela n'est pas encore fait, un certain nombre d'assurances pour ce genre de situation, à souscrire des assurances pour nos marchés, à faire en sorte que nos marchés soient véritablement aménagés, véritablement, que le plan de développement communal qui est adopté par chaque commune, on ne demande pas à une commune de pouvoir ériger un marché en un an. On ne demande pas à une commune de pouvoir ériger un marché dans un laps de temps. Mais il est important que les communes prennent des dispositions si c'est un investissement à long terme, puisque leur budget comporte la partie investissement, la partie fonctionnement. Même si c'est à long terme, mettre en place des moyens pour que les marchés qui vous apportent des recettes pour que vous puissiez faire face à des dépenses, que ces marchés puissent se moderniser davantage. Vous n'allez pas attendre tout de l'État. Je suis désolé véritablement parce que le processus de décentralisation qui a été mis en place de faire en sorte que le pouvoir ou l'exercice du pouvoir soit de plus en plus dans la main des populations à la base. Il faut que les gens comprennent cela. Parce qu'aujourd'hui, quand quelque chose arrive, on attend toujours la réaction de l'État. C'est vrai, l'État peut accompagner, mais ce n'est pas l'État de jouer le premier rôle. Et le problème qui est survenu donc au marché d'Agonivé, la première responsabilité revient à qui? La première responsabilité revient à la commune d'Agonivé, parce que c'est la commune qui gère le marché, les recettes rentrent dans les caisses de la commune, et c'est à partir de ces recettes que la commune arrive à faire face à un certain nombre de dépenses, un certain nombre de besoins. Donc, il est important que vous puissiez prendre votre responsabilité en tant que responsable de la commune d'Agonivé 1 et mettre en place des mécanismes, si cela n'est pas encore fait, pour indemniser ces femmes-là. Parce que moi, je l'ai toujours dit, au-delà de compassion, au-delà des messages de réconfort, au-delà des messages de soutien, mais il faut parler comment l'appelle, d'indemnisation. Il faut parler donc comment l'appelle-t-on, de remboursement, donc de ce que ces femmes-là ont perdu. Ils sont allés contracter des prêts pour certains, pour d'autres, c'est tout leur bien, ça. C'est avec ça ils arrivent à survivre. C'est avec ça ils arrivent à faire face aux différents besoins au niveau des familles. C'est avec ça ils arrivent à prendre soin des enfants. Donc, il n'est pas possible qu'on puisse fermer cette affaire-là comme ça. Je pense qu'il est important que chacun puisse jouer véritablement son rôle. Le gouvernement en a fait énormément. Vous avez vu cette réaction prompte du gouvernement et la commune doit pouvoir nous montrer véritablement que le gouvernement n'a pas mal fait de pouvoir décentraliser davantage. Donc, comment l'appelle-t-on, la gestion des collectivités territoriales. Et vous savez, les élections régionales arrivent bientôt. Les élections régionales arrivent, on ne vous met pas là-bas pour que vous soyez là. Regardez, si vous êtes là, qu'il y a un problème et que l'État doit agir à lui seul, non, je ne vois pas l'importance, je ne vois pas l'intérêt de votre présence. Je pense que les gens doivent comprendre les implications de la décentralisation. Les gens doivent comprendre qu'en réalité, quand des choses arrivent comme ça, ils doivent également mettre la main à la poche. Donc, j'interpelle solennellement les responsables de la commune d'Agonivé 1 de prendre toutes les dispositions nécessaires pour essayer de soulager ces femmes-là, d'apporter un début de satisfaction à ces femmes-là qui ont pratiquement tout perdu dans cet incendie. Mesdames, Messieurs, voilà, nous avons voulu également revenir sur cette actualité qui a véritablement jalonné l'actualité de la semaine écoulée, essayer de dire ce que nous pensons, de rendre hommage au gouvernement pour toutes les réponses qui ont été apportées suite à cet incendie-là, interpeller véritablement les responsables des communes pour qu'il y ait véritablement un début de solution et que les femmes puissent être satisfaites dans cette situation-là.